on peut lire dans tous les textes, que ce soit des textes sacrés ou des textes littéraires, vous avez une quantité d'auteurs et de personnes qui racontent des expériences de voix intérieure qui les guident, mais de voix intérieure réelle, et non pas de... Parce que il y a l'autre problème aussi, c'est quand on parle d'imagination, même d'imagination active dans le grand public, dans le public dit que c'est un peu abstrait, c'est des images intemporelles, un peu vagues, ça n'a pas aucune matérialité. Donc il y a ce double aspect entre l'imagination en fait qui n'existe pas, hein, comme couramment on peut dire même l'âme n'existe pas, elle n'a pas de consistance, vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre aspect que entendre des voix qui ont elles une consistance, une réalité, dans la tête au moins, c'est pathologique. Alors là on peut comprendre que soyez effrayés. Donc vous avez des exemples de personnes qui ont relaté ces expériences-là dans l'histoire. Bah oui, la plus connue c'est quand même Socrate, hein. Socrate avait un esprit divin avec lequel il discutait et qui l'écoutait en permanence. On est quand même, la vie de Socrate est exemplaire et c'est son esprit divin, il l'a dit devant ses juges, qui l'a toujours guidé. Pour Platon, à la limite de la Grèce, à l'époque, il y avait des intermédiaires entre les dieux et c'était presque naturel. Donc je veux dire par là que toutes les religions admettent l'existence d'un monde invisible peuplé de divinité Dieu, d'esprit, d'ancêtres, des âmes ou toutes ces choses. Et il y a toujours eu dans toutes ces religions des médiateurs en fait, qui intervenaient entre le commun des mortels et les dieux. Et bien sûr, qui transmettaient la parole divine, mais ça existe depuis des millénaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc bien sûr dans la Grèce, le temple de Delphes, c'était Apollon qui rendait des oracles, qui est une réponse qu'une divinité donne aux questions des hommes. Et bien sûr, c'était la Pythie. La Pythie était une femme, une prêtresse, peu importe, mais ça, vous avez ça dans toutes les cultures. C'est ça que j'ai un mal fou à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, nous? Même dans l'Ancien Testament, les rêves ont une importance absolument incroyable. On a des visions et justement, Jung aimait bien citer cette phrase. C'est un élève qui demande à son rabbin, mais comment se fait-il que, à notre époque, plus personne n'entend la voix de Dieu? Et le rabbin lui répond, c'est normal, les gens ne se penchent plus assez bas. Et Jung aimait beaucoup cette histoire. Je veux dire par là qu'il y a un petit phénomène qui s'est quand même passé, qui, à mon sens, n'est pas très sympathique. C'est quand Saint Jérôme a traduit les textes anciens de l'hébreu au latin. Et très bizarrement, il a, si vous voulez, mis sa touche personnelle dans le sens où il a commencé, alors que c'était une mauvaise traduction, à dire que les rêves, il était formellement interdit d'interpréter des rêves. On est au IIIe siècle. Donc au IVe siècle, ça va devenir la religion officielle et le rêve va devenir diabolique et hérétique. Une personne qui interprétait des rêves, avec l'Inquisition, on la était assimilée aux sorcières, etc. Donc il y a une cassure énorme au IIIe siècle, interdiction formelle d'interpréter des rêves. Donc au fond, les rêves, on le sait, il y a des rêves auditifs maintenant, il n'y a plus aucun problème là-dessus. Et donc, même ce qui est absolument aberrant, c'est qu'au XIXe siècle, le Code Napoléon va créer une contravention de police. C'est avec l'interdiction d'interpréter des rêves qui étaient passibles du tribunal de police. Et c'était complètement ridicule et aberrant. Presque fin 19e siècle, à la fin du 19e siècle, ça a été aboli. Alors pourquoi? Mais une mère d'élève m'a raconté, une maman m'a raconté, d'un élève que j'avais, m'a raconté le rêve suivant. Sa mère était polonaise, elle avait épousé un Français et elle allait tous les étés en Pologne pendant les vacances avec ses enfants. Et un matin, elle voit sa mère en rêve
qui lui dit sur un ton mais impérieux, affolé, fais tes valises, prends tes enfants et prends le premier train, rentre à Paris tout de suite. Et elle se réveille le cœur battant, elle est tellement effrayée par son rêve, tellement possédée, que elle prend ses valises, elle prend ses enfants, elle court à la gare, elle prend le train, elle rentre sur Paris. Elle ne savait pas que le matin même, les armées allemandes avaient envahi la Pologne. Et le train qu'elle avait pris était le dernier train qui rentrait sur Paris. Vous relatez cette histoire dans votre livre. Oui. Tout ça, ce sont des faits. C'est un fait Et comment exact. le rêve est entré en disgrâce? Il est rentré en disgrâce à peu près quand l'Église a voulu prendre le pouvoir et s'imposer comme pouvoir exclusif. Quand les jésuites, par exemple, sont allés en Amérique, ils ont découvert les Indiens et ils ont découvert que le grand dieu des Indiens, c'était le rêve. Et ils ont été très honnêtes, ils ont écrit tout ce qu'ils constataient. Et ils avaient une phrase en particulier est frappante. Ils ont dit: dans la tribu, si le chef de la tribu veut quelque chose et que le membre de la tribu affirme que son rêve lui dit autre chose ou le contraire, le chef de tribu aura beau tempêter, il n'aura jamais gain de cause. Je reprends la phrase. Si d'un côté, le chef donne un ordre aux rêveurs et de l'autre leur rêve, le chef aura beau crier, menacer, d'abord il faudra obéir aux rêves. Voilà. Comment voulez-vous avoir un gouvernement absolutiste et autoritaire dans des conditions pareilles? Cela veut dire que le rêve assurerait la liberté de chacun? La liberté, je ne dis, ce n'est pas le désordre. Par rapport au pouvoir. Ce n'est pas le désordre. Oui. L'inconscient demande beaucoup d'ordre, une vie ordonnée, mais il demande la liberté. Il défend la liberté de l'individu et il ne tolère pas qu'on limite cette liberté. Ça, l'inconscient ne le tolère pas. Interpréter les rêves dans ces années-là était synonyme d'érétisme? Oh, hérétisme, sorcellerie, mais vous avez encore des personnes qui vous disent que le rêve c'est de la sorcellerie. Oui, c'était de la sorcellerie, et combien de personnes ont tué leurs rêves. D'ailleurs, tous les saints Je pense à Jérôme, si, pour celles et ceux qui nous écoutent, le rêve de Jérôme, Saint Jérôme. Ah mais Saint Jérôme, alors lui il a fait du mal au rêve. Oui, vite, racontez. Alors, Saint Jérôme, était d'une famille chrétienne et qui était fortuné, et c'était un Romain. Il avait reçu une éducation extrêmement soignée, très lettrée. Il connaissait tous les grands auteurs romains, tous les poètes, les philosophes, tous les écrivains, toute la pensée romaine, et il était fasciné par la littérature grecque et romaine, et il méprisait la Bible parce que il trouvait que franchement c'était un peu les prophètes, tout ce qui se passait dans la Bible étaient des gens un peu bruts, disons, par rapport aux gens raffinés de la civilisation romaine. Et puis, une nuit, il fait un rêve, il reçoit un rêve, pardon, il ne fait pas, parce qu'on ne fait pas de rêve, on reçoit un rêve. Il reçoit un rêve où il est devant le tribunal du juste. Et là, il voit le Christ qui lui demande « Qui es-tu » Et il répond « Mais je suis chrétien ». Et le Christ lui répond « Ce n'est pas vrai, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Or, il sait très bien qu'il préfère la littérature et la pensée romaine à la pensée chrétienne. Et à ce moment-là, il est flagellé d'une façon, enfin, il souffre terriblement et il demande pitié, et
tout le monde intercède pour que la flagellation cesse. Et il se réveille en larmes, et les personnes qui dormaient dans la même chambre que lui voient sur son corps des marques des flagellations, la peau était même noire, et il est resté marqué comme ça pendant plusieurs mois. Et après, Saint Jérôme a traduit la Bible en latin, ce qui a donné la Vulgate. C'est donc un très beau cadeau qu'il a fait au christianisme, puisque les textes autrement étaient en hébreu et en grec, qui sont devenus donc accessibles en latin. Cependant, on peut se demander comment il a considéré son rêve, parce que chaque fois que dans l'Ancien Testament, le mot rêve est apparu, il a transformé ça par augure, et chaque fois qu'il y avait une condamnation des augures, il y a rajouté la condamnation du rêve. Donc les rêves ont été condamnés par la Bible à cause de Saint Jérôme, ce qui n'était pas du tout à l'origine, puisque la Bible explique que le rêve est la relation entre l'âme et le divin. C'est la voie spirituelle.